Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans Pen and Game comme je vous l'avais promis pour un petit découvrage du jeu Flip Chips. Flip Chips de Ken Klanko, illustration Kwanshai Moriya et deux autres personnes que je vous mettrai en description parce qu'ils ne sont pas écrits sur le plateau. Alors c'est un jeu à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30-45 minutes voire même 60 minutes si vous n'êtes pas très doué comme nous, de 1 à 4 joueurs. Oui monsieur, on peut jouer à 1, tout à fait. Et ça, c'est toujours appréciable de jouer à 1. Parfois, on peut jouer à 2 quand on a un ami imaginaire. Quoi? Oui, je vais leur parler du jeu. Tu peux attendre 2 secondes, s'il te plaît? Qu'est-ce que je disais? Donc oui, on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Et on va le découvrir ensemble, comme je vous l'ai promis la dernière fois. Voilà. Je vous ferai une deuxième caméra pour vous montrer un peu plus en détail les objets. Alors d'abord il faut monter le vaisseau mère, le mother chip, la monarchie comme dit mon petit garçon, aucun rapport. Ça permet avec un petit, où est-ce qu'il est, je l'ai caché avec mon doigt, un petit point d'exclamation. Ça permet de faire une partie beaucoup plus punchy où on met ces deux morceaux là, les deux morceaux du bas du vaisseau mère. Et en fait, il n'y a pas d'autre règle que de prendre le lanceur, de se mettre à 4 bords de la table avec les copains et d'envoyer. Et le premier qui envoie les 7 jetons dans la mothership, il gagne. Voilà. Ça, c'est le côté un peu punchy, soirée apéro, machin. Si vous êtes un peu plus tatillon, un peu plus pointilleux, eh bien, il faut d'abord faire du bricolage. Alors ça va, hein, c'est pas non plus du Ikea. It was at this moment Jackson knew. Il n'y a pas de trop... Mais... He fucked up. Je dis ça et je me plante. C'est pas non plus du Ikea et il faut juste remettre les coins dans les coins. Voilà, les deux parties du vaisseau mère du côté doré là, l'intérieur du vaisseau, ce que Roy Neri a vu dans Rencontre du troisième type, on le met là. Et la partie du vaisseau qui va être le haut du vaisseau, on la met comme ceci. Zitch, zitch. Voilà. Et on l'insère bien. C'est du carton, donc il faut faire attention à ne pas l'abîmer. Voilà, pas faire ce que j'ai fait là, par exemple. Voilà. Une fois que le vaisseau mère est fini, on le pose comme ça, au bout de la table. Donc là, je vais pas vous le mettre dans la longueur comme ça, je vais vous mettre dans la longueur comme ça. Donc voilà. On met le vaisseau mère tout en haut. On prend la piste. La piste qui va de 20 à 0. Attention, elle est réversible cette piste. C'est-à-dire qu'il y a une partie pour les 3-4 joueurs qui est à l'envers. Et si vous le mettez dans l'autre sens, ça fait de 1 à 2 joueurs. On assemble. Avengers! Assemble. Voilà, on a notre piste assemblée. Donc ce que vous disiez par rapport à la piste, c'est qu'elle monte jusqu'à 20, vous voyez. Clac, 19, 20. Ensuite, on va prendre les cartes de vaisseau. Toutes ces cartes orange de vaisseau. Alors, suivant combien de joueurs on joue, on en met plus ou moins. Vous vous référez à la règle, ça va de 30 à 60. 35 à 60. Voilà. Et on met 2 séries de 5 rangées, toujours le vaisseau vers le bas. Une série de 5, une autre série de 5. Donc là ça fait 4 évidemment, parce que je sais bien compter. Hein. J'ai fait L donc c'est normal, voilà. Une autre série de 5. Et le reste, on le pose là. Ensuite, on prend le lanceur, donc sur lequel on va poser les vaisseaux. Bam. Ensuite, faire la petite pichonnette qu'on va mettre dans une surface comprise de là à là, c'est-à-dire au niveau de l'oxygène. Ça, c'est un ordinateur de bord de petite visée qui permettra des possibilités. Et celui-ci, c'est l'ordinateur de visée laser longue
qui permettra également d'autres possibilités. Il faut savoir que donc avec ces petites cartes que je viens de sortir là, elles correspondent chacun à un joueur. Ce sont les niveaux 1 des vaisseaux. Donc on met les 4. On les dispatche entre les joueurs. Chacun choisit au hasard un des pouvoirs. Pareil pour le 2. Pareil pour le niveau 3. Les vaisseaux en eux-mêmes, on a donc les petits vaisseaux à 1, de niveau 1. Il y en a 3. Voilà. Un peu comme dans Boucle d'or et les 3 ours. Ensuite, il y a les vaisseaux de niveau 2. Il y en a 2. Et les vaisseaux du niveau 3, il y en a 2 aussi. Les premiers vaisseaux, on va les mettre sur le niveau 3. Donc je le remets bien. Voilà. On va les mettre sur les pouvoirs du niveau 3. Pour l'instant, on n'y touche pas. Les vaisseaux du niveau 2, on va les mettre sur le vaisseau du niveau 2. Les vaisseaux du niveau 1, on va les mettre sur le niveau 1. Au début de la partie, on a ces autres trucs. Ça, c'est là où on mettra nos vaisseaux une fois qu'ils auront été utilisés pour se rappeler. Ça, c'est le marqueur de tour. Savoir qui a commencé à quel tour, parce qu'à chaque fois ça change, pour savoir où on en est au niveau des joueurs. Ce petit marqueur que moi j'utilise personnellement, j'ai trouvé dans la boîte, enfin je sais pas à quoi il sert, mais moi je l'utilise personnellement pour savoir où on en est au niveau du jeu des joueurs. Quel joueur a joué, quel joueur n'a pas encore joué. Là on a les deux petits pécos, un qui va représenter le Mothership qui est blanc, qu'on va mettre entre 4 et 12 je crois au niveau extrême. Donc le niveau le plus basique d'entraînement c'est 4. Et une cité qui a 20 de vie. Et chaque fois qu'on va être touché, en fait elle va descendre. Le principe du jeu c'est un mélange entre bière pong, pour ceux qui s'en rappellent. Le jeu qu'on avait à la fac où il fallait lancer des balles de ping-pong dans des verres. Voilà, celui qui ratait il buvait. Ben là c'est pareil, sauf que on boit pas et qu'on doit lancer un vaisseau dans le vaisseau mère en faisant la pichenette, ou une chickenode, ou une poussette. La poussette ça va être un peu plus difficile, donc plutôt chickenode. Et chaque fois que le vaisseau est touché, il descend d'un, et quand il arrive à 0, il est mort. Mais ça serait trop facile, parce qu'en fait il y a aussi ces vaisseaux là qui vont jouer un rôle. Donc on va d'abord récupérer les 2 vaisseaux du niveau 1. Et au début on n'aura que 2 vaisseaux au niveau 1. On les met sur une surface qui va donc de là à là en termes d'atmosphère et de là à jusqu'à la fin du plateau en termes de durée. On peut les mettre là, on peut les mettre là, on peut les mettre là, on peut les mettre là. Tant qu'on ne dépasse pas l'atmosphère, c'est bon. Le but c'est de poser sur le lanceur un vaisseau. Ensuite avec une chickenode, on va essayer de toucher un des vaisseaux. Voilà, là j'ai raté, mais immanquablement raté. Et des fois on a des pouvoirs, donc des fois par exemple au niveau 1, il y a un des joueurs, s'il s'arrête sur une terre lunaire, donc c'est une des 4 endroits lunaires, il peut toucher un vaisseau, celui qui veut de l'arranger. Mais tout le monde n'a pas ce pouvoir-là, donc chacun a des pouvoirs différents. Je vous parlerai des pouvoirs en temps et en heure. Donc là, on réessaye. En vrai, normalement, on a perdu. Donc on prend le deuxième vaisseau, pour faire le jeu sérieusement, et hop, voilà, encore raté, super. Et donc du coup, on a perdu nos 2 vaisseaux, donc on les remet sur la base d'embarquement. Et c'est au joueur suivant de jouer, et ainsi de suite. Mettons qu'on a réussi à toucher qu'un vaisseau. Voilà, j'essaye, hop, voilà, j'ai touché lui. Waouh, super. Ce vaisseau est touché. Comme le vaisseau est touché, il est détruit. Au niveau des vaisseaux, on trouve ce vaisseau-là, donc avec 2 petites coches. Lui, il faut le toucher 2 fois, avec 2 petits jetons. Lui, il protège, vous voyez le petit bouclier, il protège les vaisseaux orthogonalement à lui, adjacents donc en bas et en haut, mais jamais sur ses côtés. Lui, donc il descend de toute la piste d'un coup, il faut l'éliminer vraiment en premier. Lui, il descend de 2, comme le montrent les petits chevrons, et il fait 3 de dégâts. Et lui, il descend de 1, comme le montre le chevron, et il fait 2 de dégâts. Ça, c'est tous les vaisseaux en présence. Les pouvoirs des différents vaisseaux, des différents joueurs, pardon. Alors, je vais vous les lire parce qu'on ne les voit pas très bien. Si vous ne vous posez pas sur un vaisseau ennemi, vous pouvez tenter d'en attaquer un avec le laser court de l'ordinateur de visée. Donc, celui-ci, on le pose comme ça. On pose le vaisseau,
on pose l'ordinateur et s'il touche une carte, c'est gagné. Si vous vous posez sur un secteur lunaire, vous pouvez attaquer n'importe quel vaisseau ennemi de cette rangée. Donc c'est ce qu'on a dit au niveau du secteur lunaire, c'est là, un de ces quatre là, lui, lui, lui ou lui. Si vous vous posez sur un vaisseau ennemi, vous pouvez attaquer un vaisseau adjacent à la place. Si vous endommagez le vaisseau mère, propulsez à nouveau votre vaisseau. On peut lancer une deuxième fois le vaisseau. Ensuite, il y a le niveau 2. Vous pouvez propulser à nouveau votre vaisseau. Vous pouvez détruire les vaisseaux ennemis protégés par des boucliers et ceux qui requièrent 2 impacts, donc ceux avec les 2 petites croix. Si vous ne vous posez pas sur un vaisseau ennemi, déplacez la rampe de lancement là où est votre vaisseau et attaquez le vaisseau mère. Si vous ne vous posez pas sur un vaisseau ennemi, vous pouvez tenter d'en attaquer un avec le laser long de l'ordinateur de visée. Et enfin, les niveaux 3. Vous pouvez effectuer jusqu'à 2 tirs longs avec l'ordinateur de visée. Vous ne pouvez pas détruire plus de 2 vaisseaux pendant cette attaque, y compris ceux sur lesquels vous vous posez. Vous avez jusqu'à 3 lancers pour endommager le vaisseau mère. Annoncez-le avant votre attaque si vous utilisez ce pouvoir. Les vaisseaux ennemis sur lesquels vous posez alors ne comptent pas. Vous pouvez attaquer un vaisseau ennemi adjacent supplémentaire par vaisseau détruit lors de cette attaque. Et si vous endommagez le vaisseau mère, récupérez 2 crans sur la piste de santé de votre cité. Donc par exemple si vous êtes touché, vous êtes à 6 sur la piste. Voilà, mettons que vous êtes à 6, vous êtes touché à 6. Et bien en touchant un vaisseau mère, vous pouvez récupérer 2 points de vie. Donc remonter à 8. Donc ça c'est un pouvoir plutôt pas trop mal. Les vaisseaux, après une fois qu'ils sont tous... une fois qu'on a touché, mettons voilà, j'ai touché là et puis lui j'ai touché lui par exemple. Tout le monde a joué. On enlève les vaisseaux qui ont été détruits. On les pose dans un endroit à part, enfin dans une pioche à part. Une défausse de vaisseau. Et chaque vaisseau qui reste va descendre vers l'atmosphère. Et ça, on le voit par rapport aux petits chevrons en fait. Il y en a qui ont un chevron, ils descendent d'une case. Ceux qui ont 2 chevrons, ils descendent de 2 cases, oui, bien trouvé. Et ceux qui ont un espèce de dessin là qui ressemble un peu à une décoration de soldats, eux ils descendent de toute la map. Donc c'est ceux qu'il faut toucher en premier, évidemment. Donc il descend de 1, lui il descend de toute la map, lui il descend de toute la map, lui il descend de 1, il s'arrête là, lui il descend de 1, il s'arrête là, lui ça descend de 2, il s'arrête là, lui il descend de 2. Il voudrait descendre plus bas, mais il ne peut pas, puisqu'il y a celui-là qui l'en empêche. Et celui-là descend de 2. Une fois que ça est fait, on prend ces 2-là qui sont passés. Donc ils ont fait des dégâts. Les dégâts sont sur la partie droite de la carte. Donc là, on a 1 et 1. Ces 2 dégâts, on les reporte sur la cité. Et ça, on le remet dans la pile des vaisseaux qui vont arriver. On mélange cette pile, on re-remplit les 2 premiers niveaux à hauteur de 5 cartes à nouveau, 5 vaisseaux. Une fois qu'on a fait ça, on relance un niveau. Dès qu'il reste 6 vaisseaux ou moins, la dernière partie. Une fois qu'il reste 6 vaisseaux ou moins sur la table, tous les vaisseaux qui restent deviennent des vaisseaux qui descendent en un seul coup, là, comme cela. Ils deviennent comme cela. Et ils font le double de dégâts. Donc mettons qu'il en reste moins, mettons qu'il en reste 3. Lui il va descendre, il va faire 3 dégâts. Bam bam bam. Lui il va descendre, il va faire 2 dégâts. Et lui il va descendre, il va faire 2 dégâts. Seulement comme ils sont doublés les dégâts, donc ça fait 6, 4, 4. Donc on prend 10 de dégâts. Donc, mettons qu'on a 20, on tombe à 10. Bon, ça sera sûrement pas le cas parce qu'on sera toujours forcément touché par des vaisseaux et tout. Et une fois que ça est arrivé... Je m'appelle Gripsou, je suis le clown cabriolant. Ce qui se passe, c'est qu'on lance la dernière partie du jeu. Et la dernière partie du jeu, c'est que tout le monde récupère les vaisseaux qu'il aura pris au fil du jeu. Et il doit viser la Mothership et la détruire avant de ne plus avoir de jetons. Dès que plus personne n'a de jetons, c'est la fin de la partie. La Mothership met 20 points de dégâts à la cité. Et forcément, 20 aller à 0. Même si on a réussi à aller jusqu'à garder les 20, 20 aller à 0, ça fait 0. Donc on meurt. Et la façon dont on récupère les petits vaisseaux, je vais vous l'expliquer également,
c'est qu'en fait, chaque fois qu'on se fait toucher, on va descendre dans la carte. Chaque fois qu'on touche ou qu'on dépasse un icône vaisseau, on récupère un des vaisseaux. C'est-à-dire qu'on peut récupérer comme ça les vaisseaux du niveau 2, tous les vaisseaux du niveau 1, puis après les vaisseaux du niveau 2 et après les vaisseaux du niveau 3. Il faut savoir qu'à 3-4 joueurs, il me semble bien qu'on a un vaisseau en moins. On ne peut pas récupérer le dernier vaisseau du niveau 3. Alors qu'à 1 à 2 joueurs, on peut récupérer le dernier vaisseau puisqu'il y a le bon nombre de petits icônes vaisseaux. Vous savez jouer à Flipship. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à clocher pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Pour l'instant, je ne sais pas quelle nouvelle vidéo je vais faire, donc je ne vous le dis pas. Et on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas quand même, parce que l'univers est un univers de jeu. En plus, on est dans l'univers, alors... Jouons.